Tu vas me permettre par ton canal aussi de ma région et de ma ville natale qui est Danané. Oui, il y a longtemps, depuis d'année à d'année, on Bonjour, n'était Tanguy. jamais allé en finale à Varitoscope, Ozo, mais grâce à un jeune maire qui est Diabaté Khalifa, oui, dans l'année ne fait que remporter, remporter, remporter. Aujourd'hui, là, grâce à ce jeune homme, un si petit maire, parce que si je dis petit maire, parce qu'il est petit en âge, mais grand en développement, grand pour sa vision, grand, vraiment, il en a dans sa tête. Ce jeune homme-là, longue vie à lui, qui est Diabaté Khalifa. Oui, oui, oui. Et sans oublier Diabaté notre Khalifa. Messie. Hein. Oui, oui, Diabaté Diabaté, Khalifa. Je te il sera jure. classé, il sera Oui, classé Yaka parmi, Yaka, c'est le maire de Danané. il sera classé parmi les premiers. Alors. Parce qu'on va faire un classement des Voilà. maires et le panel bientôt. Voilà. Mettez-le dedans. Voilà, monsieur Yaka Yaka. Et il y a notre Messie. Oui, notre Messie, monsieur docteur Souleymane Soumaoro. Oui, notre futur député. Ah oui, oui, oui. Qui a laissé, ça dit, malgré sa haute fonction à la FMI, il a enlevé sa veste. Il a, ça dit, ces trucs d'élégance là, il a mis ça de côté. Et il a mis pendant ces élections là, il a mis de sa main à la pâte. Il a enlevé ses paires de souliers, ses mocassins, ses Weston, il a tout enlevé. Il a acheté des bottes et il a apporté. Il allait dans les fins fonds de Danané, c'est-à-dire les villages reculés. Ou même pour traverser là, il faut te mettre sur une pirogue ou bien sur un bois pour pouvoir traverser. Oui, ce Messie là. Docteur Souleymane Soumaoro, oui, notre futur député. Oui, vraiment, longue vie à toi. Et nous te soutenons jusqu'à Las Caras. Députation là, tu seras élu avec bravoure, avec brilloté. Et vraiment, je ne sais pas, les mots me manquent. Le mot me manque. Monsieur Khalifa, Soumaoro, Souleymane, docteur, il a FMI, il travaille à FMI à chose aux États-Unis. Il est venu. Ah oui, oui, oui. Lui aussi, c'est un grand, c'est un bâtisseur aussi. Pour ce petit truc seulement, il nous a montré là, on sait de quoi il sera capable. Oui, oui, et nous avons confiance en lui aussi. Mais, tout mon merci là, c'est pour Diabaté Khalifa. Oui, ce petit là, vraiment, c'est un homme à suivre de près. Parce que, grâce à lui, Danané était dans l'obscurité. Pendant les crises là, crise de 2002, nous avons souffert. Oui, pour ne pas dire souffrir, en la souffrance. Non, nous Grâce avons à ce jeune homme-là. Tu as bien parlé. Oui, oui, non, je sais. Non, c'est une manière de. C'est pour amuser la galerie. D'accord. Tu vois, grâce à ce jeune homme aujourd'hui-là, Varedoscope, là, on nous connaît là-bas. Oiseau, on nous connaît aujourd'hui. Petit n'est rien. C'est petit à petit. L'oiseau fait son nid aujourd'hui. Si vous voyez qu'on parle aujourd'hui de Danané aujourd'hui, là, grâce à ce jeune homme, on parle de Danané aujourd'hui. Et je lui dis merci. Merci pour tout ce qu'il fait. Merci pour tout ce qu'il va faire aussi pour nous. Vraiment, que Dieu lui donne longue vie. Amen. Voilà, c'était juste mon petit mot. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Mohamed. Oui, bonjour Yaka. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend un peu au loin, mais bon. Je pense que j'ai l'équipe là comme je suis en voiture. Attends. Oui. Là, c'est mieux là, non? Oui, oui. Voilà, et bien bonjour à tous et félicitations à tous également parce que il y a eu un travail, un gros travail qui a été fait par chacun d'entre nous et on peut en être fier parce que je pense que c'est une perspective encore de 5 années supplémentaires qui s'ouvrent pour la Côte d'Ivoire là. Ça sera encore des chantiers et on ne peut que se réjouir de cela. Il y a quelqu'un qui disait préalablement que bientôt ça va être peut-être le premier mandat de la 4e République. Bon, on espère que ça va venir. On l'espère de tout neveu, mais n'allez pas oublier que oui, même si c'est pas le Prado en 2030, il y a déjà une équipe qui est déjà constituée et qui est prête à aller également pour ce défi-là. Ceci étant dit, je pense que les élections aujourd'hui sont actées et c'est derrière nous. Il faut penser à la Côte d'Ivoire plurielle. Voilà. On a été, tu diras, chacun était dans son camp parce que pensant qu'il avait la vérité de son côté.
Là, moi, je considère que cela est passé, ça est derrière nous maintenant. Pour tout Ivoirien, lucide, conscient, qui a un amour pour ce pays-là et qui veut un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire, doit s'inscrire dans la marche du progrès. Donc, les adversaires, là, vous n'êtes pas nos ennemis et vous ne serez jamais nos ennemis. La Côte d'Ivoire reste une et indivisible. J'espère que chacun d'entre nous va retenir cela afin de penser, de passer à autre chose. Voilà. Vive le président de la République et vive la Côte d'Ivoire. Maintenant, Yaka, je pense qu'on avait un front qu'on avait ouvert contre l'artiste Sidiki Diabaté. Voilà. On lui avait fait comprendre que c'était pas le moment. Et au final, il a rebroussé chemin. Il a sorti une œuvre qui nous a plu, qui nous a fait danser au rythme de la campagne. Maintenant, moi, solennellement, je passe par ton canal pour lui dire à Sidiki Diabaté, en espérant qu'il sorte de ce panel-là, ou si ceux qui le fréquentent de près ou de loin, n'ont qu'à lui envoyer ça, qu'il n'a qu'à se préparer. Maintenant, là, moi, officiellement, je lui dis en passant par ton canal que c'est quand il veut. Quand il est prêt, là, il n'a qu'à nous dire. Et puis nous-mêmes, on fait ça dans le carton pour lui donner. La promo, là, on va taper dedans pour que oui, cela soit. Parce que cela, il va également de la stabilité de la sous-région. Nos différents pays, là, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit la Guinée, que ce soit le Niger, nous avons une communauté de destin commun. Il faut savoir une chose, c'est que les enjeux sont dans la stabilisation de nos pays et surtout dans l'entraide. Parce que ce n'est que l'entraide qui peut nous faire rattraper le gap qu'on a, le retard qu'on a. Ce n'est pas dans aller nous titiller sur des histoires tu diras, de palabres inutiles. L'Union européenne, elle est née à partir de cette pensée philosophique-là. Il faut s'en inspirer pour faire avancer nos nations. La responsabilité, là, elle est individuelle. Maintenant, le bien-être, là, on peut rendre ça collectif. Chez tous, marchons dans le pas de l'avancée de nos différentes nations. Maliens, Burkinabés, Nigériens. Sachez une chose, notre communauté de destin, là, elle est commune. Et on a beaucoup de retard qu'il faut rattraper. C'est pas dans les petites guéguerres là qu'on va s'en sortir. Donc, ceci étant dit, je dis à Sidiki Diabaté, c'est quand il veut. Il n'a qu'à donner seulement le jour, l'heure et la date. Et puis, on va faire ça dans le carton pour lui donner. Parce que son truc qu'il a sorti là nous a fait danser, nous a fait vibrer. On a battu campagne avec et tout juste par des voix de reconnaissance. Moi, je tiens à le dire officiellement sur ton panel. Eh bien, Yaka, si je t'ai froissé, veuillez m'en excuser. C'était peut-être pas le but de ton panel, mais c'est ce que j'avais à dire. Et une fois de plus encore, toutes les personnes qui ont milité pour que le RHDP ou le président Alassane Dramane Ouattara soit réélu pour 5 années supplémentaires, c'est un mandat de reconnaissance à la grandeur de l'homme, parce que ce monsieur est un grand, et il faut le dire à l'humanité entière, n'en déplaise qui veut. Et celui qui veut aller à l'encontre de cela, il va nous trouver sur son chemin, et ça, c'est pas un débat, c'est même pas négociable. Parce qu'on sait tous, de 2010 à 2025, d'où on est parti et où nous sommes aujourd'hui. Et personne ne peut faire la fine bouche que ce monsieur n'est pas un grand. Même leurs différents leaders là le savent. C'est la raison pour laquelle malheureusement ils nous ont empêchés, au vu de leurs agissements, de venir parler du bilan de son excellence Alassane Ouattara. Un bilan de plus de 250 pages. Mais malheureusement, au fait de leurs agissements à ces belligérants opposants qui voulaient coûte que coûte empêcher ces élections-là, ils nous ont empêchés de parler de ce bilan-là. Parce qu'il y a des choses, il y en a beaucoup qui sont méconnues du grand public. Tant bien que oui, on voit. Ce qu'on voit là, c'est palpable à l'œil nu. Mais il y a encore des choses qui sont méconnues, malheureusement, pour lesquelles on n'a pas pu en parler. Mais, chers tous, allez-y vous documenter. Allez-y plonger dans la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire réelle. Vous saurez que ce monsieur, c'est un grand. Rien qu'à regarder, parler de l'infrastructure, rien qu'à parler de l'administration ivoirienne qui a été digitalisée, ce qui n'était peut-être pas pensable il y a 10 ans, il y a 20 ans, 40 ans en arrière. Aujourd'hui, ce sont des faits qui sont devant nous. Avançons avec son excellence Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire glorieuse. Une Côte d'Ivoire qui va aller
créer du leadership avec les grandes nations, parce que cela est déjà, je prends le cas tout banal de Air Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est en train d'imposer un leadership aux compagnies internationales, tu diras, comme Air France et Corsair. On a vu tous passer ce truc-là. Et malheureusement encore, du fait de la malhonnêteté des opposants qui n'étaient pas sur la liste électorale et qui ont voulu par tous les moyens empêcher ces élections-là, on n'en parle pas assez. Et je vais finir en disant, mon mot de fin va être, déjà j'avale ce truc-là, bon voilà, ça me revient, excusez-moi. Mon mot de fin va être que, moi j'avais vu passer une publication de la ministre de la Culture, lorsqu'elle disait non que son équipe va engager une bataille auprès des réseaux sociaux, des différents propriétaires des plateformes, afin que les communicants ou les blogueurs qui parlent pour le compte de la culture ivoirienne soient rémunérés à la hauteur de leur travail. Et je pense que tout bon blogueur que nous sommes en tant qu'Ivoiriens, prenons conscience que le méta ivoirien est le boost de la sous-région. S'il n'y a pas des TikTokers ivoiriens, le méta africain est plat, surtout dans notre sous-région ouest africaine. Et ça, il faut que chacun d'entre nous, en tant que blogueur ivoirien, en prenions conscience. Parce que j'ai entendu, il y a quelques jours là, que oui, certains blogueurs qui se plaignaient de ne pas avoir de rémunération. Ça, ce sont des combats comme ça que nous devons mener. Nous devons accompagner la ministre de la Culture afin que ce projet-là prenne jour, afin que nos frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire, en train de créer, faire de la création de contenu, puissent vivre de leur art. Parce que c'est également, tu diras, une œuvre de l'esprit. Le fait de monter des vidéos, c'est une réflexion intellectuelle, pour ne pas dire humaine. Donc, les combats là, les vrais combats là, ce sont ces choses-là. Actons nos différents. Chacun n'a qu'à regarder ses intérêts. Et nos intérêts premiers en tant que blogueurs, là, je pense que c'est cela, que de rester à suivre les politiciens juste dans leur manipulation politique. C'est malheureux, mais bon, c'est fait, c'est fait. Maintenant, ceux qui ont compris, tant mieux. Ceux qui ne comprendront pas, ça sera, tu diras, pour leur gueule. Maintenant, ceux qui se sont rendus coupables de toutes les exactions qui a eu lieu pendant ces élections 2025 là, au travers de leurs différentes déclarations tapagères et incendiaires et xénophobes, je pense que l'État de Côte d'Ivoire, moi je le demande humblement à ce que oui, ces personnes-là soient interpellées et mises face à la responsabilité de leurs déclarations et de leurs actes. En espérant que cela se fasse au plus vite. Parce qu'une nation, ça se construit avec des valeurs. Je dis ça et puis je m'arrête. En tout cas, bravo à vous d'avoir mouillé maillot, comme on le dit. Ça a été avec plaisir quand on vous a suivi, on vous a écouté par moment. Allez, portez-vous bien. Nyaka, tu es là? Yaka, ton panel est tellement sérieux et tellement riche en informations que on se délecte. On aurait aimé même que tu fasses panel tous les jours pour qu'on soit informé, pour qu'on soit éclairé. Avec toi, ce sont des gens sérieux, des gens lucides, des gens sensés qui viennent dire des choses qui nous édifient et qui nous poussent encore à aimer notre pays et qui nous poussent encore à avoir de la vision et qui nous poussent encore à nous attacher à la vision de notre Prado. En tout cas, merci. Et force à toi. Que Dieu fasse que tu tiennes panel presque tous les jours parce que tu ne peux pas comprendre ce que c'est en train de faire. Ça nous construit, hein, ça nous construit sérieusement même. Et moi, je suis honoré d'être là. Merci encore. Puis je me mute pour laisser les autres s'exprimer. Merci encore. Dengele, le fils du Dengele. Je suis toujours content par là où tu connais. Vraiment. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Merci, Yaka. Franchement, là, je suis en train de me balader pour dire merci à tous ceux qui ont travaillé, qui ont mis la main dans la poche, qui ont essayé de faire ce que eux-mêmes ils ne peuvent pas faire, mais ils l'ont fait pour le pays. Vraiment, et la CAN l'a déjà dit, toutes nos sœurs, là, avec tous nos frères, qui font les allers-retours. Ils quittent ici, ils vont à Paris, ils font le travail. Quand on dit campagne, ils viennent. Quand on dit à quelque chose, ils viennent. Si on dit les Prado même doit dire bonjour, Yaka Yaka, Orléans, Léopard, les mythes, tout là. On dit à Dodo doit dire bonjour, ils prennent vol, ils viennent dire bonjour papa et puis ils s'en vont. Ça dit que bon, maintenant les papas m'a payé avion maintenant là. C'est pas vous venez boire l'eau et puis partir qui est arrivé. Donc,
Mais c'est pour prendre l'avion maintenant, puis venir boire de l'eau et puis partir Ça maintenant. ne va pas avion sur notre trajet là. C'est quand on lui montrer, on va pas croire. Il est déçu. Hein? Quelqu'un même qui quitte à Paris pour venir dire bonjour à son papa. Mais on dit non, son papa a payé avion. Ça veut dire, papa, tu as mangé? Ah, il C'est m'en ça veut, même. papa. Ah, papa, non, il était parti comme il partait, là, tu m'as rien dit, là, donc je suis revenu. Non, on est content, on est content. Franchement, dit merci beaucoup. Merci à Maman Fatou. Merci à Afrique Éveil. Et tout à l'heure, Viton parlait. Franchement, Viton, l'Ouest. Et nous, on était plus concentrés sur le sud-est et l'Ouest et le sud-ouest du pays. Ces trois régions-là, il y a un travail de fond depuis janvier qui a été fait. Parce qu'il fallait faire comprendre les gens. Est-ce que vous savez que ça, à 2 mois de sélection, on a réussi à convaincre toute personne? Yaka Yaka, ils sont là-bas, là, ils sont endoctrinés, les gens. Tu ne peux pas comprendre. Il faut être. J'imagine. C'est-à-dire que quand tu parles avec eux, et puis l'homme, il est intellectuel. Il allait à l'école. Il a toutes ses facultés. Tu te dis qu'il est enseignant. Ou bien il est médecin. Il raisonne là. Tu as envie de demander à Dieu qu'est-ce qui t'est passé réellement. Tellement ils ont mis des choses dans leur tête. C'était difficile. C'était très difficile. Mais je dis merci à la grande sœur Anne Ouloto, à la maman Anne Ouloto, et la grande sœur aussi Belmont Goto. Et beaucoup, tout ça, il y a plein que vous ne connaissez pas, mais qui travaillent sur le fond, les présidents des jeunes. Franchement, dit qu'ils ont travaillé sur le fond. Ils ont travaillé même dans la profondeur des réunions, des familles, des trucs, ils ont réglé. Il y en a qui sont venus les mentir, c'est les ont fait ça en 2010. Lui, il était dedans, son frère était dedans. Ils ont mis même des familles en parlable. Ils ont juré qu'ils ont mis d'autres personnes en venir attaquer les familles alors que c'était faux. La personne vient se justifier pour dire qu'il n'était même pas là. Et la colère descend. Il fallait faire ce travail de fond, là. Et il y a des gens, eux-mêmes, leur travail, c'est que le pays brûle. Soit, c'est eux, ils sont en tête. Et ça, c'est Laurent Gbagbo. Moi, je dis, tous ceux qui sont en train de faire du mal aujourd'hui, là, ils viennent de l'école des Gbagbo. Ils viennent de la classe des Gbagbo. Ils sont les élèves des Gbagbo. Et Dieu merci, dans 2 mois, il va prendre sa retraite. S'il n'a pas encore déjà pris. C'est ça qui est la vérité. S'il n'a pas encore déjà pris, même là, ça va nous étonner parce que il dit après les législatives. Mais vous dites non au 4e mandat. Bon, aujourd'hui, regardez, Mme Gbagbo a dit, elle dit, les gens ont fait tout possible pour empêcher les gens d'aller voter. Qu'ils ont regardé leur intérêt égoïste. Tu es conscient, tu sais que selon la justice, tu n'es pas candidat. Et puis ça ne date pas d'aujourd'hui, mais tu t'es, c'est-à-dire que si ce n'est pas moi, personne. Vous voyez? Mais aujourd'hui, regarde. Et moi, je remercie tous ceux qui ont fait un travail de fond parce qu'il y a une grosse erreur qui allait nous arriver. Il y a plein de personnes qui disaient oui, bon, c'est de toute façon, il n'y a pas d'enjeu, on va gagner là. Ils valent au moins 10% de la population. Ils ne sont pas allés voter. Pourtant, c'est nos militants. C'est nos militants. Ils ne sont pas allés voter. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que oui, de toute façon, on va gagner. Il y a eu beaucoup de personnes comme ça que nous, on a approché pour dire non, mais toi, tu ne peux pas savoir. J'ai dit à une là, il dit c'est toi qui ne vas pas. Et il y a 1000 personnes comme toi qui ne vont pas. Et dans l'autre ville encore, il y a 1000 personnes. Dans 20 villes, comme j'avais 20 000 personnes. Or, pourtant, avec les 20 000 là, on peut dépasser les 50% et puis épingler un coup KO. Nous, on allait faire sortir, on a appelé, on a donné nos véhicules, des trucs, donné l'argent aux gens. Pour dire, les gars, allez-y, transporter les gens, venir voter. Et puis nous, on est brûlés maintenant, on regarde, on est assis. Vous voyez? Après du moment où on dit non, ah, Dengele est là, hein, qu'on appelle ça même, il dit ce qu'il veut le carburant. Mais il y a plein de 17 personnes devant moi. J'étais en ligne même ce jour-là avec petit là, Taliban. Taliban dit, mais ça, il répond encore avec toi, il y a lui-même ma caméra. Il dit non, il dit, ils sont venus parler dans les caméras, puis lui-même il riait. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il faut transporter les malades. Une vieille de 80 ans, si elle va aller voter, s'il n'y a personne pour l'aider, va faire comment? Ou bien quelqu'un qui est handicapé, ou bien quelqu'un qui est malade. Alors que nous, on a dit qu'il faut que tout le monde aille voter. Mais hier, là, la France 24 qui voulait jouer au dur, ils sont allés s'arrêter dans un bureau. Ah, il n'y a pas assez de monde. Ils ont voulu faire un sabotage. Mais quand les gens sont arrivés, on leur a dit, mais vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de monde. Il y a du monde maintenant, venez filmer. En tout cas. C'est ça. Tout à l'heure, elle est venue, elle a mis le micro, l'autre a mis caméra. Ah oui, il n'y a pas de monde, on est à 19%. Maintenant, quand les gens ont commencé à venir à partir de 11h, 13h, bah, ils ont dit, mais madame, venez le filmer. Le problème, c'est que le matin, les gens avaient peur. Le matin, beaucoup avaient peur de sortir. Parce qu'ils avaient barré beaucoup d'endroits. Enfin, il y a des gens qui s'étaient joués, les petits jeunes du quartier, là. De certains quartiers, avaient, suite aux menaces et puis tout ce que Eli Pada disait, là,
Beaucoup d'hommes croyaient en Eli Pada, hein. Les gens pensaient Oui, c'est bien effectivement sûr. qu'il n'y allait pas avoir d'élection. Donc il y a beaucoup qui avaient peur le matin. Mais quand ils ont vu qu'il n'y a rien eu et qu'en début d'après-midi, il y a plein qui sont allés voter Au niveau tranquillement. du sud, comme moi-même, même à l'ouest de Yaka, le taux a commencé à monter à partir de 14 heures. C'est ça. À partir de 14 heures. C'est-à-dire, les gens ont regardé, ils sont là, ils ont vu 9 heures. Il n'y a rien. 10 heures, il n'y a rien. 11 heures, midi, dit, mais tiens, les gars, finalement, c'est Dagbaji, hein. Alors, on va voter. Parce qu'ils avaient peur. J'ai dit que si on s'en va voter. Quelqu'un a signalé le live là, on dit fonctionnalité d'envoi de cadeaux suspendue et visibilité du live restreint. Le comportement n'est pas conforme à... Le comportement de quoi? Politique quoi? Ah non, foutez-moi la paix. Hein. Qui a signalé mon live là? On n'a qu'à partir ailleurs. Ils sont en bas. Faut pas dire ailleurs, mon frère. Nous, on est dans notre victoire. Hein. Il y a qu'à faut contester. Oui, je viens de contester là. Vous contestez, ils vont signaler. Donc, vraiment, merci beaucoup, Maman Patou, Afrique Éveil. Et Allez, quand on vos a petites gagné sœurs. quand même, vous ne laissez pas. On a gagné, Voilà. hein, c'est fini là. On est là, non, ils disent que non, ils vont pas lâcher l'affaire. Il dit, mais On n'a qu'à c'est attraper. facile, là. On n'a qu'à attraper. Voilà. Et les gens sont convoqués, hein. Ils ont convoqué 7 cadres du PDCI RDA. Les noms incités dans les affaires d'incitation à la haine. Et puis, je pense qu'il y a un peu de financement aussi dedans, hein. Voilà. Ça la paix du Seigneur. Donc, ils vont venir nous dire non à les chiffres 89, là, c'est notre chiffre. 89, 17, on a gagné le Mali. 89, 17, on a gagné le Front commun. Donc, 89 et puis 7, ça dit que c'est notre chiffre. En tout cas, 89 là, en tout cas. Ah, Dengele, tu es esprit de... 89 là. C'est notre chiffre. 89, on n'avait pas pensé à ça. 89, 17, on a fini avec le Mali. 89, 17, on a fini avec le Front commun. Non, mais c'était un acte terroriste. C'était un acte de terror, un moment. Ils étaient venus pour terroriser le peuple. Les Eli Pada parlent, Ibrahim Traoré parle, les Maliens sortent, ils vont parler. Tout le monde sort. C'est-à-dire que les groupes là, nous on va l'avoir, on va discuter. On leur a dit qu'ils ont les sélections. À Nayo là, ils ont commencé d'abord à Bonois. Bonois, où ils ont déjà le gendarme là-bas à Grand Alépé là. Hein? Grand Yapo plutôt. Mais les gens étaient en train de parler sur des panels. Ouais, avancez, ouais, foncez. Et les mêmes panels qui t'avaient construit hier. Mais Consti a dit, mais c'est vous là. On a appelé Bijou. Bijou est venu monter. On dit, mais moi, j'ai dit, mais Bijou, c'est toi, quand les enfants ont balancé des vidéos de 15 secondes, 10 secondes, on s'en va derrière les djoulas. C'est pas que c'est une vidéo pour dire non, pas aller, non. Maintenant, il y a 2 qui ont déjà. Ceux qui t'ont envoyé vidéo là, on les a déjà. Ils sont allés attaquer les gens les ont déjà. Maintenant, toi, tu as donné quoi à les papa, à les mamans. Il dit, non, on n'a pas dit à quelqu'un est parti. Bijou, il dit, on n'a pas dit à quelqu'un est parti. On peut être lâche comme ça. C'est ça. Vous avez publié photo. Les gens disent qu'ils sont partis là. Ils ont quoi à partir? Est-ce que quelqu'un peut rester? Quelqu'un que moi je ne connais pas peut rester chez lui pour me dire sort pour aller foutre ma vie en l'air et puis je vais sortir. Ils ont fait des vidéos. Les gars nous ont envoyé plein de vidéos. Ils ont envoyé plein de vidéos. Tu comprends? Quelqu'un que tu ne connais pas qui est assis ailleurs. Lui il n'est pas là aussi pour se mettre dans le rang pour aller se battre des soins. Il va te dire qu'il faut sortir. Toi, bête que tu es, tu te lèves. Hein, c'est pas qu'il y a John Brie dans le quartier, tu te lèves, tu sors. Mais c'est que tu as trouvé là-bas, toi, qui as cherché. Moi, il n'accuse pas quelqu'un, parce qu'on comme il était sur le live, on lui a dit, mais c'est lui qui est en train de se plaindre. Vous dites, ouais, ils ont déjà les Ivoiriens. Il dit, non, mais là, il y a un gars qui lui a dit, moi, je suis de l'Ouest, et c'est qu'ils les ont déjà là, que les Ivoiriens aussi. C'est vous qui avez bien parlé. C'est vous qui avez pensé que les gens avec les machettes, avec les petites cotisations des miettes, il dit, vous travaillez en Europe, au lieu de cotiser pour envoyer au village ici, on va payer les produits, on va payer les pépinières, on va payer les gens pour payer les tronçonneurs qui vont tomber les arbres de cacao là. Vous êtes prêts à cotiser des millions? Ils ont cotisé. Ils ont cotisé Yaka. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. C'est le monsieur même qui dit, tu vas pour nous donner de l'argent pour payer les tronçonneurs, pour faire tomber les arbres, pour faire cacao. Hein. Vous cotisez pour donner, puis il sait qui a pris l'argent. Nous, on a parlé fatigué. Voilà, non, je suis rentré en inbox avec lui, jamais. Il dit non, il laissez ça. Il m'a répondu une fois, et puis c'est bon. Je voulais qu'il me dise, c'est qu'on reçoit l'argent. Tu reçois l'argent, là. Tu reçois l'argent, c'est du terrorisme. C'est du terrorisme. Non, franchement, laisse tomber, quoi. On peut aller travailler dans le fond, là, pour donner les gens pour son propre pays. Hein? Non, mais c'est pas possible. Pas, moi, franchement, je suis dépassé. Et le site gazier, là, mais c'est le stock.
Et puis c'est dans l'océan, c'est dans la mer, à 9 km. Et là, ça y est, là-bas, c'est de là-bas, on envoie à Gestoussi, on envoie à Dito, on envoie, comment on appelle ça même, côté Petroussy, Rapinage, et puis après, maintenant, ça va maintenant dans le côté Yamsoukro, dans les tuyaux. C'est-à-dire que s'ils avaient pu exploser là-bas, mais on n'aurait pas de courant, et puis on aura problème de Yeri. Non. Vous n'êtes pas qu'il y ait d'élection. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à venir commettre un attentat terroriste. C'est-à-dire que venir faire exploser nos sites gaziers. Quelque chose, on a créé. D'abord, elle n'a même pas pu créer un site. Là, on a commencé à créer nos sites tranquillement. Le pays a commencé à s'enrichir. On a commencé à faire des découvertes. Ça vous fait mal. Vraiment, 4e saison de Jack Bauer, on va pas rigoler, hein, à Magnéné. 24 heures pour nous. Celui qui va s'amuser là. Actuellement, il y a 7 qui sont convoqués. Les Kakou, les Akosi Banjo là. Et ils sont convoqués aujourd'hui. Le préfet les a convoqués. Ils vont répondre. Si les financements qui ont été faits par rapport aux gens qui ont coupé les arbres, là, c'est considéré comme des actes terroristes. S'il y a les pieds si c'est confirmé qu'ils ont donné l'argent à quelqu'un pour couper des arbres et qu'il y a eu des morts d'hommes, on va tous les foutre en prison. Le président a commencé à pleurer déjà qu'on veut empêcher les. Donc ils ont été convoqués. On va aller faire l'état des lieux. Voilà. Tiam, il a déjà dit qu'il n'a pas appelé quelqu'un à la violence. Il a déjà laissé Gbagbo. Gbagbo dit lui, il n'a pas appelé quelqu'un dans les rues. Mais il soutient. Ça dit que je ne te dis pas d'aller voler, mais quand ils volent, ils te soutiennent. Mais si on t'attrape là-bas, je ne suis pas responsable. Donc, les gars, nous, on est assis, on vous regarde. Vraiment, Yaka, merci beaucoup à toi. Merci à tous les communicants de RHDP, tous tes gars, tous tes frères qui ont communiqué avec toi. Fils du Nord, et qu'on appelle Ivoire Débat, Éléphant du Ciel, Lucky Chéri, tous ceux qui ont communiqué, vraiment, on vous dit merci. Parce que si ce n'était pas à cause de vous, les jeunes n'allaient même pas aller voter. Les jeunes, ils allaient même quitter le pays. Ils allaient avoir peur. Parce que quand les gens ils sortent, ils lancent des menaces. Vous sortez, vous venez dire les menaces là. C'est du vent. Et réellement, vous prouvez que c'est du vent. Vraiment, on vous dit merci. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes de 18, même de 15, 35 ans, leur vie, là, c'est dans leur téléphone. Même leur propre carte d'identité, et ils prennent plus à ça. Ça est dans leur téléphone. Carte d'identité. Ça dit que leur vie, là, c'est leur téléphone. Tu prends leur téléphone, les vont te dire. Alors que c'est dans le téléphone qui était un millionnaire, là. Qui était un millionnaire, là. Il allait vous faire vivre. Voilà, vous nous avez sauvé la vie. Je sais pourquoi il dit ça. Vous avez sauvé la Côte d'Ivoire du chaos. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci à toi, Denguele, le wourourou de la bataille. Merci à toi. Franchement, toi aussi, tu n'as pas laissé. Tu n'es pas resté. Tu étais là partout. Même si tu fais beaucoup de bruit. Mais en tout cas, il y a beaucoup de vérité dans ton bruit là. Donc, en tout cas, merci à tout le monde. Elle m'appelle le wourourou. Le wourourou. Oui, merci Denguele. Avec Denguele, ça m'a beaucoup. T'inquiète, en tout cas, moi, j'apprends quelque chose avec Denguele. C'est un plaisir de t'écouter. Merci infiniment à toi aussi. C'est clair. Tu nous as motivés. Merci beaucoup. Force à toi. Que Dieu te garde surtout. Amina. Ok. Allez. D'accord. Donc, moi, je m'avais un rendez-vous. Il a coupé le live et puis il a relancé après. Hein? Donc, on se retrouve dans la paix du Seigneur. Et bonne journée à toi. Bisous. Merci beaucoup. Bisous. Ciao. Merci. Bye bye.